l'élément qui doit nous caractériser sur le plan. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rendu compréhensible aux élus nationaux dans son discours de clôture de la session ordinaire de mars, ce samedi 15 juin 2024, sur le monument des députés. Le speaker de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce sur la réduction des salaires des députés nationaux et il n'y aurait pas d'augmentation de salaire pendant cette législature. Clarification, les députés qui ont travaillé, puisque nous avons le devoir de transparence. Leur salaire peut être vérifié par tout le monde et je mets quiconque au défi de prouver que les députés gagnent 21 000 $. Cette chanson doit disparaître car aujourd'hui, les députés, tout avantage confondu à 14 millions de francs congolais. Et les chefs de division à près de 5 millions de francs congolais. Nous avons dit que nous allons restreindre la tension salariale. C'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Et avant la clôture de la session ordinaire de mars, la plénière a adopté des points importants sous l'adoption d'un projet de loi d'habilitation et sollicité par le gouvernement, présenté par le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. Monsieur le ministre d'État a nous donné l'économie de son texte. Vous avez la parole, monsieur le ministre d'État. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et digne représentant de notre peuple, j'ai l'honneur en ces jours de vous présenter en vue de son adoption le projet de loi d'habilitation adopté par le Conseil des ministres dans sa réunion du vendredi 14 juin 2024. Le projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation est fondé sur l'article 129 de la Constitution. Cette disposition prévoit la possibilité pour le gouvernement d'obtenir une habilitation du Parlement aux fins de prendre par ordonnance-loi les mesures qui relèvent du domaine de la loi. La présente démarche s'inscrit donc dans ce cadre constitutionnel en perspective de l'imminence des vacances parlementaires. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et digne représentant de notre peuple, ce projet de loi porte sur les matières ci-après. L'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. L'autorisation de la ratification des deux accords de prêt du 25 mars 2024 conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement, ainsi que le Fonds africain de développement, au titre de projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAGDC, PTA, d'un montant total de 90 millions d'unités de compte. L'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et GEMCOR Capital Management Limited. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et digne représentant de notre peuple, telle est l'économie du projet de loi d'habilitation soumis à votre appréciation. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Les députés ont noté qu'il s'agit de matières plutôt profitables à notre pays. Le prêt de la BAD date de longtemps et il s'agit de venir en appui dans un secteur vital qui est l'agriculture.
c'est pour la transformation dans le secteur de l'agriculture. Et le deuxième prêt sollicité, c'est la même chose. Mais nous aurons noté que l'habilitation sollicitée, c'est pour que pendant la période des vacances parlementaires où nous serons absents, que le gouvernement, le président de la République, par ordonnance loi, puisse prendre des décisions sur les matières qui sont du domaine de la loi. C'est pour cela que je vais demander aux députés avant de se prononcer, Monsieur le ministre d'État, pour le premier document qui concerne la transformation agricole, nous en avons reçu le contenu, mais le deuxième prêt qui concerne l'autorisation de la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo, GEM-Corps Capital Management Limited. Est-ce que ce document, vous l'avez? Vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, puisqu'il s'agit quand même des dignes représentants du peuple. Nous allons vous donner feu vert et puis nous allons apprendre seulement après que vous avez contracté 20 milliards de dollars ou 30. Là, l'Assemblée nationale voudrait être fixée. On ne peut pas vous donner la liberté de tout faire. On va vous donner la liberté de faire ce que vous nous avez expliqué, que vous allez faire effectivement et que vous allez vous limiter dans ce qui se trouve dans le contrat ou projet de contrat ou d'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clarifications? Merci beaucoup, Honorable Président. Pour la parole m'accorder de nouveau.